Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. C'est du lundi au jeudi. Nous sommes ensemble de 20h à 21h. On démarre la semaine à quelques jours de Noël avec Michel Bernardo, le président du directoire de l'entreprise Bernardo. Et oui, ce soir, c'est une émission dédiée aux arts de la table. C'est important, une belle table de Noël. Sophie Egnel, vous êtes notre coach de ce soir, déléguée générale de Willa. Flore Egnel. Et Sophie Moritel. Flore Egnel, vous êtes la déléguée générale de Willa. Et comment votre table de Noël, vous, elle sera comment? Alors moi, il y a beaucoup de doré, justement, doré et blanc. Je trouve la sobriété et je trouve comme Benjamin en début d'émission que le contenant sublime ce qu'on a à l'intérieur. Et c'est vrai, et ça donne encore plus envie. On va poursuivre dans cet univers des arts de la table avec vous, Sophie Moritel, cofondatrice de Quiet. Sophie, vous avez créé de la vaisselle silencieuse. Je vous propose de démarrer par le pitch et ensuite on fait connaissance. C'est à vous, 1 minute. Oui, alors chez Quiet, nous avons développé une gamme de vaisselle silencieuse. Notre objectif premier, c'est d'améliorer les conditions de travail des agents de restauration collective qui nous servent 3 milliards de repas par an en France, à nos enfants, à nos malades, à nos aînés. Notre solution, donc la vaisselle Quiet, elle est issue de 5 ans de recherche et développement en partenariat avec l'INSA et le CNRS. En fait, ce que nous avons développé, c'est une vaisselle qui est bimatériau, faite de verre trempé et de polymère. Et elle vient réduire de 85% le bruit de l'entrechoquement de la vaisselle pour les agents de plonge, comme on les appelle. J'en ai d'ailleurs apporté ici. Cette vaisselle, elle est également plus solide, donc ce qui limite la casse, et antidérapante, ce qui permet de sécuriser les plateaux et d'offrir une meilleure ergonomie aux convives. Aujourd'hui, nous avons développé et breveté notre système de production et nous avons besoin de lever des fonds pour passer en industrialisation. Mais ce que j'aime surtout dire sur Quiet, c'est que c'est avant tout une histoire de rencontre, celle d'un homme d'idées avec un homme de science et d'une femme créative. Quiet, c'est une équipe qui a su embarquer 20 personnes autour de son projet grâce à la passion. C'est terminé. Mais en tout cas, on a bien compris. Merci Sophie Moritel, cofondatrice de Quiet. Donc vous êtes 3 associés, c'est ça, si je comprends bien. Vous nous faites une démonstration? Ah oui, bien on va sûr. entendre la différence. On va entendre le non-bruit. Ne pas entendre. Ouais, ne pas entendre. Oui. Alors là, décrivez ce que vous faites. Ça, c'est de l'assiette classique. Voilà, le bruit qu'on a l'habitude d'entendre dans les plonges, donc de haute fréquence sonore. D'accord. Et avec la vaisselle Quiet, nous venons supprimer les hautes fréquences sonores lorsque l'on empile la vaisselle. Le bruit est plus sourd. On Ouais, dirait c'est que ça. c'est une sourdine de piano. Tout à fait. C'était ça? Vous vous êtes inspiré de ça un petit peu? Alors, on s'est inspiré en fait, de l'univers dans lequel on baignait, qui est l'univers de la plonge, et on s'est inspiré de l'univers de la plonge et dans lequel il y a beaucoup de bruit. Il y a le bruit des machines, il y a le bruit de la vaisselle. Et donc, le bruit de la sourdine de piano, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne inspiration pour venir assourdir. En tout cas, ce matériau-là, effectivement, on s'est dit, ça aurait pu être plein d'autres matériaux qui viennent faire cet effet tampon. Mais on a choisi celui-ci parce que quand on est dans une plonge, on est dans un milieu qui est humide, qui est chaud, la vaisselle passe au lave-vaisselle, donc à de fortes contraintes. Donc il nous fallait le matériau idéal. Alors comment vous avez mis en place tout ça? J'imagine c'est des années et des années de recherche et développement. Oui, tout à fait. Donc 5 ans de recherche et développement, notamment avec des spécialistes, le fleuron de la recherche française, je le disais, l'INSA, le CNRS. Et puis on s'est entouré de beaucoup de partenaires, donc 20 personnes qui travaillent autour de Quiet, qui ont su se fédérer autour de cette mission d'amélioration. Tout s'est passé à Bordeaux, je tiens à le préciser. Vous l'avez monté à Bordeaux, l'entreprise. Oui, la société est bordelaise, mais on a aussi agi sur le terrain lyonnais, puisqu'on a des partenaires qui sont aussi à Lyon. Ouais. Mais on est resté en France, ça nous tenait beaucoup à cœur de développer ce produit en France. Michel Bernardo, vous êtes le président du directoire de Bernardo. Quel regard portez-vous sur Quiet? Écoutez, c'est toujours intéressant d'apprendre. Ouais. Donc voilà. Puis, c'est l'opposé de Bernardo, où vous, ça fait du bruit, la personne de Limoges. Écoutez, je ne sais pas si ça fait du bruit. En tout cas, c'est un joli bruit. Oui. Voilà. Et en tout cas, je veux dire, tout ce qui est recherche dans notre domaine, moi, je vois ça toujours d'un œil intéressé.
Flore Egnel, vous êtes la coach de ce soir. Moi, je trouve ça incroyable. Je vois tout de suite le potentiel que Quiet a. On s'imagine tous dans un restaurant extrêmement bruyant, on ressort, ça peut nous donner des acouphènes. Là, quand on voit on sait qu'il y a des gens qui travaillent au quotidien et derrière, il y a réellement des maladies qui sont développées à cause de ce bruit-là. Maladie Je professionnelle. trouve ça vraiment génial. Et il y a un potentiel en France, mais aussi à l'international, phénoménal. Il y a plein de choses, c'est ce que vous disiez, hein, Sophie, le bruit au travail, c'est la 3e cause de maladie en France, derrière l'amiante et les troubles musculo-squelettiques. Donc si je comprends bien, cette assiette, elle est destinée aux hôpitaux, aux cantines scolaires. Pourquoi pas au restaurant dont parlait Flore? Alors, notre mission première, comme c'est vraiment les conditions de travail et qu'on constate que ces conditions de travail sont difficiles en collectivité, on mise d'abord sur ce marché-là, puisque ce sont les personnes qui ont le plus besoin de la vaisselle Quiet. Ce sont des personnes qui ont un métier qui est très polyvalent, puisqu'elles vont aussi, par exemple, dans les écoles, nettoyer les salles de cantine, les salles de classe, nettoyer les sanitaires. Donc, elles ont un métier... Vous vous concentrez sur la pénibilité. Oui. Le point de départ, il vient de là. Exactement. Peut-être que c'est lié aussi à votre parcours. Vous, Sophie, vous avez 33 ans, vous avez passé 8 ans en entreprise. Oui, tout à fait. Dans les lave-vaisselle. Exactement. Il y a un lien, c'est sûr. Oui, alors effectivement, j'ai toujours été très intéressée et passionnée de gastronomie. Je savais que je voulais faire de la communication assez tôt et j'ai eu la chance de débuter ma carrière dans une société qui baignait dans cet univers, donc les lave-vaisselle industriels. Et en fait, force est de constater que quand on baigne dans cet univers, on fait d'autres constats comme celui du bruit au travail dans les plonges. Et comme vous avez dit dans votre pitch, c'est aussi une histoire de rencontre. Comment avez-vous rencontré vos associés? Comment vous vous êtes dit, on va franchir le pas et on va monter la boîte? Vous auriez pu rester salarié dans votre entreprise de lave-vaisselle. Oui, exactement. Alors, ça part d'une idée qui remonte à il y a plusieurs années maintenant. L'idée d'un de mes associés qui a pensé, qui est quelqu'un de créatif, qui a pensé à pourquoi pas développer une vaisselle silencieuse là où personne n'y avait pensé. Et puis, il fait la rencontre d'un scientifique dans le cadre de son travail qui va lui dire mais oui, c'est une idée à exploiter, effectivement. Et puis, il m'en parle, moi qui suis un profil plus créatif, mais aussi très terre-à-terre, et qui va dire oui, effectivement, il y a quelque chose à faire. Et puis, petit à petit, on a su en parler autour de nous. On est allé voir les laboratoires en pensant au début être ridicule avec notre idée. Et puis, le laboratoire nous a dit... ben oui, ça nous intéresse, on va travailler sur cette problématique. Et donc, voilà, on rassemble petit à petit jusqu'à former une équipe, chacun avec son métier. Vous avez dit tout à l'heure que c'était à destination des hôpitaux, etc. Ça veut dire que moi, je ne peux pas en acheter pour moi? Pour l'instant, non. On privilégie en fait le milieu professionnel, mais on l'espère un jour. On l'espère. Benjamin, tiens, après, on a la vaisselle qui ne fait pas de bruit. Vous avez trouvé la vaisselle qui se mange? Oui, c'est le pari de la start-up Switch It qui est basée près de Nantes et qui fabrique de la vaisselle comestible ou compostable. Donc les pailles, les bols, les assiettes, les cuillères, tout se mange. Ils ont commencé avec des pailles en sucre et ensuite ils ont fabriqué le reste des couverts avec une céréale, tout est en drèche. Les ustensiles ont même parfois un goût. Il y a du goût chocolat, fraise, citron. Il y a plusieurs cafés, hôtels et restaurants qui utilisent cette vaisselle plutôt originale. Et pourquoi pas, hein, vous voyez, on peut partir de Bernardo, de la belle porcelaine bien française de Limoges, jusqu'en passant par Quiet, la vaisselle silencieuse. Alors, je vous déconseille de croquer la vaisselle en porcelaine. Ah non, ça on veut l'admirer, on veut manger dedans, la laver. Elle se lave comment, la porcelaine de Limoges? Elle se lave au lave-vaisselle. Au lave-vaisselle, tout simplement. Donc on peut vraiment la sortir tous les jours. Si vous êtes parmi nous ce soir, Sophie Moritel, sur Europe 1, vous êtes la cofondatrice de Quiet, cette assiette silencieuse, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Vous êtes une jeune start-up. Elle a combien de temps, la start-up? Elle a 3 ans. Elle a 3 ans à peine, donc elle est en plein développement. Parmi vos besoins, il faut déjà trouver un peu d'argent. Oui. On est à 2-3 millions d'euros. Oui, tout à fait. Je me tourne vers la coach de ce soir, vers Flore Egnel, puisque La France bouge, c'est une main tendue vers les entrepreneurs qui se lancent. Europe 1. Le réseau La France bouge. Flore, comment aider Sophie Moritel pour lever des fonds?
Eh ben, je pense déjà tout simplement en ouvrant son carnet d'adresses. Donc sur la levée de fonds, moi je peux aussi tout simplement vous mettre en relation avec des investisseurs et des investisseuses par rapport à une levée de fonds série A, donc de quelques millions d'euros. On organise notamment début 2024 ce qu'on appelle une Women Pitch Party. Donc c'est des startups fondées par au moins une femme qui pitchent chez Willa devant une soixantaine d'investisseurs et d'investisseuses. Donc ça peut être d'ouvrir le réseau. Et puis je peux aussi vous mettre en relation avec des startups qu'on a accompagnées, qui ont soit des enjeux similaires aux vôtres, parce que je pense que vous avez des enjeux très importants en termes de production, d'industrialisation, et puis derrière bien sûr de commercialisation, ou des startups qui sont du secteur, puisque nous on accompagne chez Willa plus de 150 startups par an dans tous les secteurs de l'innovation. Donc participer à la Women Pitch Party. Oui, et c'est une invitation, voilà, que je propose à Sophie. Allez, ce soir. C'est très important. Elle souhaite aussi, Sophie, produire les assiettes à l'échelle industrielle. Pour l'instant, c'est encore trop faible. Et j'ai noté aussi dans ce que vous disiez que le Made in France était quelque chose de très important pour vous. Là, je pense qu'il y a aussi des enjeux que Michel Bernardo partage de notre industrie française qui parfois est un peu mise à mal. Donc je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire de lobbying finalement auprès du gouvernement. Ce serait quoi faire du lobbying c'est-à-dire d'aller solliciter le ministère de l'Industrie, de faire partie d'associations ou de collectifs dans l'industrie française pour finalement avoir une voix collective et pousser des actions concrètes pour soutenir l'industrie française, parce qu'on a quand même beaucoup de savoir-faire qui sont partis au fil des dernières années. Donc il y a vraiment des actions à mener. Ça ne doit pas être la priorité pour vous quand vous développez votre start-up, mais c'est important de s'unir. Exactement. Il faut s'unir. Vous avez des aides, des accompagnements, Sophie, là, en ce moment déjà ? Oui, tout à fait. Alors on a eu la chance dès le début de notre parcours d'être accompagné par Unitech Bordeaux. Et puis depuis, on a profité de financements donc pour lesquels on a travaillé pour les décrocher, parce que c'est toujours important de mentionner que les financements sont à solliciter et sont une aide précieuse pour les startups. On a eu le soutien de la BPI, on a eu le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine également. La French Tech aussi peut-être ? Oui, la French Tech, c'est l'aide avec la BPI, effectivement. Ok. Voilà. Tout ça, c'est très bien. Vous allez rester tous autour de la table de La France Bouge. On va faire une petite pause. Excellente soirée sur Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assaillag.